Bonjour les amis, bienvenue chez Lux Gears. Alors vous devinez une voiture derrière moi, je vais vous la faire découvrir, mais déjà je vais vous la faire deviner. Elle est anglaise, c'est un SUV, elle est un peu loin, mais c'est la Lotus Eletre. La Lotus Eletre, c'est le SUV hyper car de Lotus, une voiture qui se veut hyper performante, hyper confortable. Je vous la fais découvrir, c'est parti. Alors, regardez-moi cette face avant super expressive. C'est une face avant de supercar qui a été carrément adoptée par un SUV. Elle a une ligne de SUV coupé. Regardez. Ce profil est vraiment splendide. Un peu haute sur pattes, mais avec sa suspension pneumatique, on peut régler la hauteur de caisse. Alors, les dimensions, c'est quoi? C'est 5,10 m de long, un peu plus de 2 mètres de large et 1,64 m de haut. Alors la particularité de cette voiture, comme vous le voyez, c'est sa perméabilité. Alors c'est quoi ça? Regardez ici, dans les passages de roues, on voit qu'il y a des passages d'air aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ici c'est à l'avant, vous voyez, on arrive à voir à travers. Pourquoi? C'est pour améliorer l'écoulement de l'air. Pareil ici en dessous, l'air passe sous le capot et vient sortir ici au-dessus pour obtenir un CX de 0,26. C'est assez remarquable pour un SUV. Alors regardez cette face avant qui est très expressive avec des feux de jour sur la partie supérieure du capot et dans la partie noire, vous voyez ici, ce sont les feux de route et anti-brouillard qui sont intégrés dans son bandeau noir pour lui donner ce look vraiment agressif. Si on regarde sur le bas de la calandre, donc on a les prises d'air qui sont ouvertes à l'instant. D'ailleurs, on peut un petit peu entendre les ventilos. Et ces prises d'air sont actives, elles se referment à plus haute vitesse quand il n'y a pas besoin de refroidissement pour améliorer le CX. Pareil au niveau des rétroviseurs. Vous voyez ici, on a affaire à des rétroviseurs en carbone qui sont des rétroviseurs caméra. Alors pourquoi? Encore une fois, pour améliorer la traînée. Donc si vous voyez là, hop, je vais vous faire avancer jusqu'ici. Vous voyez, on a une caméra de part et d'autre. Et tant qu'on y est, on va vous montrer le coffre. Alors, le coffre, il est bien entendu à motorisation électrique. Alors, j'ai juste laissé le câble pour que ce soit plus pratique. Sinon, je peux le mettre à l'avant. Le coffre ici, il fait 688 litres parce qu'on a affaire à la version 5 places. La version 4 places, il descend à 610 litres, mais on a aussi un petit frunk devant. Alors ce qui est sympa, c'est ces poignées affleurantes qui ressortent lorsque on a ouvert le véhicule. Alors regardez, au niveau du frunk, il y a de quoi ranger les câbles. Normalement, ils sont là. Vous voyez, c'est marqué Eletre, c'est assez joliment fait. Et voilà, ici, on a l'emplacement pour les câbles dans cette magnifique sacoche. Regardez-moi ces magnifiques jantes de 22 pouces qui sont les montes supérieures. Elles commencent à 20 pouces d'origine et on peut prendre en option du 21 ou du 22 pouces. Ici, c'est la version S qui a les freins majorés avec 6 pistons à l'avant. À savoir que la version R dont je vais vous parler a des freins céramiques en option. Et alors, on va passer à l'intérieur parce que cet intérieur vaut vraiment le détour. Suivez-moi. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Nous voilà partis à bord de la Lotus Eletre pour faire cet essai routier. Alors comme la plupart des voitures électriques, il n'y a pas besoin de tourner un bouton pour démarrer, pour mettre le contact. Ça se fait automatiquement, pied sur le frein et on engage le drive ou la marche arrière et ça se fait. Donc alors je commence directement, position de conduite, top. Je ne dois rien dire, on a vraiment tous les réglages, amplitude, volant, siège, c'est nickel. En plus, le siège, il est super bien enveloppant, il est confortable. Il a la fonction chauffante, réfrigérante et massante. Donc c'est vraiment top. Ça couplé à la douceur de fonctionnement de l'électrique, c'est vraiment génial. Je vais y revenir. Je continue sur l'ambiance à bord qui est absolument magnifique. On a des matériaux de qualité, je l'ai dit. Le design, il me plaît beaucoup parce qu'il est différent. Il est vraiment
allez, c'est premium, c'est même un peu futuriste, c'est vraiment chouette. Franchement, j'aime bien. Au niveau ergonomie, il y a des choses qui sont vraiment bien, comme par exemple l'écran, il y a un bandeau ici, juste à travers le volant, où on a un écran de forme rectangulaire qui nous indique la vitesse, l'autonomie, le pourcentage de batterie, si on est en mode tour, sport, range, etc. Je vais revenir aux différents modes. Bref, c'est vraiment super bien et il nous indique aussi les limitations de vitesse. Et pour ne rien gâcher, on a aussi des informations de base qui sont reprises sur le heads-up display. Donc, que demander de plus? C'est vraiment top quand on compare ça par exemple à Tesla où il n'y a que l'écran central. Franchement ici, c'est vraiment top. Au niveau ergonomie, il y a peut-être quelques petits détails comme les rétros à caméra. Il faut s'habituer. Bon, c'est une option. Hein, donc moi personnellement, je ne pense pas que je le prendrai. Je pense que je garderai les rétros classiques parce que ça demande quand même un temps d'adaptation. Bon, peut-être qu'avec l'habitude, eh bien, on ne le remarque plus. Mais personnellement, je préfère les rétros classiques. Une autre chose aussi au niveau ergonomie qui pourrait être améliorée, c'est le réglage du volume de la radio. Pour le passager, il doit absolument aller à travers le menu ici de l'écran sur le petit coin, cocher là et aller sur ce curseur. C'est pas vraiment très pratique. Alors, on aurait pu mettre un petit bouton ici, ça coûte pas grand chose. Et franchement, ce bouton, il pourrait servir aussi bien aux passagers qu'aux conducteurs parce qu'on n'a pas toujours envie d'utiliser les commandes au volant qui sont superbement bien disposées et dessinées, mais malheureusement, elles ne sont pas très réactives. C'est une question de mise au point, mais voilà, Lotus, regardez un petit peu à ces commandes parce que c'est pas évident. Je m'interromps un petit peu sur l'ergonomie pour profiter de la route qui arrive devant moi. C'est vraiment une route super chouette. Je vous donne juste mes impressions. Alors, je suis en tour. En mode tour, la voiture, elle est assez confortable. Elle prend pas beaucoup de roulis, hein. Alors, attention, ici, on a la suspension pneumatique pilotée en option. Et je pense qu'il faut vraiment la prendre parce que j'ai eu l'occasion d'essayer la version suspension acier et la suspension pilotée donne vraiment un surplus de confort. Il y a les barres anti-roulis qui sont aussi pilotées électriquement qui peuvent faire en fait que quand on roule tout droit, elles sont déconnectées et dans les virages, elles s'engagent pour garantir une assiette vraiment stable à la voiture. Alors la direction, elle est vraiment précise, hein. Franchement, pour une direction électrique, elle est vraiment très bien faite, mais bon, c'est Lotus, hein. Donc Lotus devait faire en sorte que la direction, le feeling soit bien. C'est le cas. La réactivité du moteur, je vais vous en parler à l'heure. Le moteur, ça accélère. Il y a derrière mon micro qui s'est détaché de la caméra. Ça accélère super fort. Ici, on a la version S qui a le moteur de base. Donc moteur de base, ça veut dire 600 chevaux, un peu plus de 600 chevaux et 710 Nm. Pour information, j'ai essayé la R. Donc ici, c'est la S. La R, elle a 900 et quelques chevaux et 985 Nm. Donc performance tout à fait impressionnante. Surtout que là, j'étais en mode tour. Alors justement, je parle des modes de conduite. Ici, on a les palettes au volant qui nous permettent de passer aux différents modes. Donc vous voyez ici, c'est assez joliment fait. On peut jouer sur la hauteur de caisse vu qu'on a une suspension pilotée. Là, je peux la mettre au plus bas, mais je vais la passer en sport. Vous voyez, hop, c'est en rouge. En sport, le truc sympa, c'est qu'on sent les joues des sièges, enfin du siège conducteur qui se rapproche. Et là, c'est beaucoup plus réactif encore. Ça part vraiment fort. On a un châssis qui est absolument incroyable. C'est lourd, hein, c'est un véhicule qui fait 2,5 tonnes, hein, donc c'est pas rien. Mais on a une tenue de route vraiment impressionnante. C'est précis, c'est agile. Pour un véhicule de cette taille et de ce poids, c'est absolument incroyable. Et on a une santé du moteur vraiment impressionnante. C'est plutôt un véhicule à déguster, on va se dire, de façon mesurée et pas exagérée parce que sinon ça devient vite déraisonnable. Ok. Alors je peux enlever mes lunettes parce qu'il y a moins de soleil ici. Je vais les mettre ici. Je continue ce beau passage dans les routes de campagne qui sont magnifiques ici au Luxembourg. Donc cette voiture, elle est vraiment impressionnante au niveau du châssis, au niveau du moteur, l'ambiance à bord, le luxe, la qualité des matériaux, le design. Franchement, je suis vraiment époustouflé. Pourtant, quand je l'ai vu la première fois, lors de sa sortie en 2022, je me suis dit, ouais, le gros SUV, lourd,
c'est marqué Lotus dessus, mais c'est fait par les Chinois. Oui, c'est vrai que c'est Geely qui est derrière Lotus aujourd'hui, mais franchement, pour avoir été à une présentation de l'EMEA, eh bien, j'ai rencontré l'équipe de chez Lotus et ils sont vraiment derrière le développement de leurs produits. Ne croyez pas que ce sont simplement des véhicules chinois sur lesquels on a mis un logo Lotus, c'est pas du tout le cas. Ils sont vraiment derrière le développement du véhicule au niveau aussi bien du châssis que des sensations de conduite, que de l'intérieur, parce que vous voyez ici, il n'y a rien à faire. Moi, je retrouve ce feeling par rapport à ces surfaces assez horizontales, recouvertes de cuir, ces surpiqûres. Je retrouve le style des Lotus des années 70-80. Je ne sais pas si vous vous rappelez la Lotus Esprit, mais il y a quelque chose de Lotus Esprit ici dedans. Donc, ils ont réussi à faire passer cet ADN de la marque dans quelque chose de tout à fait improbable, parce que bon, on parle d'un gros SUV, attention, Lotus c'est light is right, c'est pas du tout ça ici, mais Lotus aussi c'était des voitures des 2 places ou des 2+2. Ici on a un gros SUV, on a quelque chose d'électrique et pourtant on a ce sentiment d'être au volant d'une voiture spéciale. Je ne sais pas comment ils ont fait, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, je traduis ce que je ressens, mais franchement, vraiment bien Lotus. Et je suis vraiment assez bluffé par le résultat parce qu'on a une tenue de route qui est de haut niveau, un confort qui l'est aussi grâce à la suspension pneumatique. Alors, vous m'excuserez, mais je remets mes lunettes parce que j'ai vraiment du mal. Donc, voilà, tout ça pour dire que je suis assez époustouflé parce que Lotus a réussi à faire en nous proposant ce véhicule. Alors je dois encore passer au niveau des spécifications. Bon, je vous ai parlé de la puissance et du couple tout à l'heure. Alors on a affaire sur les 3 modèles qui sont la normale, la S et la R, à une batterie unique de 112 kWh qui est donnée au niveau autonomie pour 600 km sur les 2 versions basse puissance. Ça c'est les valeurs WLTP. En réalité, eh bien c'est moins, vous vous en doutez. Moi je dirais qu'avec celle-ci, on est plus ou moins aux alentours des 450 km. Et si on fait de l'autoroute, c'est plutôt 350 parce que sur autoroute, moi j'ai consommé du 27 kWh au 100. En moyenne, sur le global de l'utilisation de la voiture sur environ 2000 km, j'ai vu qu'elle est aux alentours de 25, 24 et des poussières. Donc allez, on va dire arrondir à 25. J'ai roulé en ville ici et de la route, j'ai fait un mix. Après l'autoroute, je suis aussi aux alentours de 25. 25 kWh, ça m'a l'air d'être raisonnable ou plutôt réaliste par rapport à la consommation. Et donc, pour avoir une autonomie, je dirais, assez confortable. Quand on tourne en ville, on est facilement au-dessus des 450 km. Quand on est sur l'autoroute, on est en dessous des 400 km. Donc ça, il faut le savoir. Petite précision, on est en été, hein, donc bon, la voiture a une pompe à chaleur. Il faudra voir si en hiver, la consommation ne va pas être plus importante. C'est possible, mais bon, il faut prévoir, c'est comme ça. Pour continuer sur la batterie, j'ai oublié de vous parler de la recharge. Ici, on a affaire à une recharge assez confortable. On a en courant alternatif 22 kW de puissance, ce qui est pas mal, hein. Ça permet de recharger quand on a accès à du 22 kW parce que ce n'est pas toujours le cas. On peut recharger en un peu moins de 6 heures la batterie entièrement. Et en mode DC, recharger en courant continu, à ce moment-là, elle monte à 355 kW de puissance. Les modes de conduite. Donc on a, je vous ai dit, les modes de conduite, je vais vous les remontrer. On a le mode off-road qui rehausse le véhicule et qui assouplit vraiment beaucoup la suspension. Donc ça c'est pas mal. Par exemple, je sais bien qu'on ne va pas faire d'off-road avec cette voiture, mais si vous êtes dans un tout chemin ou alors même sur une partie en ville qui est fort cabossée, ben, le off-road peut vous apporter, on va dire, le confort de suspension. Donc après off-road, on a le mode range. Le mode range, comme vous voulez voir ici, c'est un mode qui nous permet d'optimiser l'autonomie de la batterie. Après le mode range, on passe au mode tour. Voilà. Directement, vous avez vu, directement, j'ai senti que la voiture a accéléré. Donc c'est une cartographie moteur qui est plus dynamique. Et puis on a le mode sport qui lui est vraiment super réactif.
Et pour finir, on a le mode individuel qui nous permet de jouer sur différents paramètres de réglage. Donc moi, je vais me la remettre en tour parce que je trouve que pour la ville, c'est bien. Le mode, ça me plaît bien. Alors les modes, je trouve qu'ils sont bien faits. Par contre, on a aussi ici sur la palette de gauche la possibilité de jouer avec la régénération de l'énergie. Alors on a 3 niveaux. On a 3, 2, 1 et rien. Donc le off, ça correspond simplement à un véhicule qui fait du gliding. Donc c'est quoi du gliding? Eh ben, c'est un peu le planeur, c'est-à-dire qu'on lâche et là il glisse. Donc il glide. C'est assez agréable. Moi je dois dire que j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que avec ce mode-ci, je ne fais que freiner avec le frein. Je ne dois pas tenir compte de la régénération. Je peux aussi mettre régénération plus forte. Et à ce moment-là, c'est une régénération qui ne va pas au point de faire du one pedal. Pour rappel, le one pedal, c'est on module l'accélération et la décélération uniquement avec la pédale d'accélérateur jusqu'au point de s'arrêter. Ce n'est pas le cas ici, elle ne va pas jusque-là. Et ce que je trouve qui aurait pu être fait, c'est d'avoir un mode de régénération un peu plus méchant qui se terminerait sur le one pedal. On en a parlé avec les ingénieurs de chez Lotus. Ils ont dit qu'ils préféraient cette façon de fonctionner. Bon, voilà, c'est leur voiture, c'est eux qui définissent leurs produits. Mais moi, j'aurais personnellement aimé un mode de régénération plus puissant pour pouvoir à ce moment-là avoir 4 niveaux et pas uniquement 3. Alors, au niveau vite fait de l'écran multimédia, on a, comme vous avez vu, hein, on peut faire des configurations du véhicule, de l'éclairage à bord. Allez là, je vais mettre l'éclairage en rouge, vous allez voir, hop, il va passer en rouge. Je peux choisir les drive modes ici. Le safety, c'était par rapport à tout ce qui concernait donc lane keeping assist et aussi la limite de vitesse, etc. Le sound system qui est absolument fabuleux, c'est KEF. C'est un fabricant anglais qui faisait jusqu'à présent uniquement des sonos d'intérieur. Assez haut de gamme, et ici bon, Lotus est associé avec eux. On a dans cette voiture, je crois que c'est 23 haut-parleurs et plus de 2000 watts, ça donne vraiment très bien. Ici on a le display, on peut jouer avec les différentes configurations du display, etc. Bon, je ne vais pas tout faire, on a aussi les applications qui nous permettent aussi d'avoir le CarPlay bien entendu et l'Android Auto. Donc voilà, c'est une voiture qui est assez complète. Bon, l'écran pourrait être plus réactif honnêtement. Alors ici vous voyez, c'est un peu comme chez Tesla avec la détection des véhicules devant derrière. On a un cruise control adaptatif qui fonctionne relativement bien. Je dis pourquoi relativement? Parce que je n'aime pas trop la façon un peu agressive qu'a le volant de réagir lorsqu'il veut nous recentrer dans la ligne de conduite. Et parfois il dévie un petit peu, donc c'est un petit peu déroutant, je dois dire. Donc je pense que ce sont des choses qui doivent être améliorées. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui concerne le véhicule. Franchement, très bien. J'ai vraiment été favorablement étonné par ce véhicule qui, pour un premier essai, est vraiment très bien. C'est un véhicule qui est vraiment très mature. Vous avez entendu, hein, donc j'ai critiqué, mais ce sont, à mon sens, des choses qui sont facilement améliorables de façon software, la plupart des choses, hein, parce que tout le reste, tout ce qui concerne le hardware est vraiment bien fait. Donc je dois dire chapeau les gars chez Lotus d'avoir réussi à faire un véhicule comme ça, impressionnant. Donc là, hop, je monte sur l'autoroute et directement monte en vitesse, hop, je me cale avec le cruise control à 128, je mets les lunettes de soleil et je me laisse aller. Donc voilà les amis, ça conclut l'essai de ce véhicule qui est très désirable. Hein. Et encore, vous allez voir avec l'essai de l'Emeya, il l'a encore plus parce que je trouve que l'Emeya est vraiment super belle. Donc, pour info, l'Emeya, c'est la version berline qui a la même base mécanique que celle-ci. Et là, ce que je vais faire, je vais aller me chercher un petit bout d'autobahn pour vous montrer à quelle vitesse elle peut rouler. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y arriver parce qu'il est déjà un peu tard et ça va dépendre du trafic. Mais si jamais, on va le faire, je vous le mettrai en bonus à la fin. Et sinon les amis, ben voilà, je termine cette vidéo ici. Regardez quand même, c'est un bonus. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les likes, les commentaires, les partages et les abonnements. Ok, merci, ciao, ciao, à bientôt. Alors,
On est parti faire un petit tour en Allemagne. On s'est tapé plein de travaux. Et là, on est en zone délimitée. Je filme ici, là, vous voyez. C'est parti. Regardez la vitesse, à quel point ça monte vite. J'étais à 139 quand j'ai commencé. Là, je viens juste de parler, je suis déjà à 200.